Salut makers et airsofters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, courte vidéo sur la fabrication d'un testeur de batterie pour nos batteries d'airsoft, notamment les batteries de LiPo qui sont câblées en T-DIN. C'est un objet qui est indispensable pour vérifier la charge de nos batteries afin d'éviter les sous-charges. Ce testeur de batterie est très facile à trouver et coûte très peu cher, mais je me suis dit que ce serait une bonne idée de le créer soi-même afin de pouvoir le customiser à votre goût. On va voir ça ensemble, c'est parti. Alors comme je vous le disais, c'est un testeur de batterie qui marche comme celui-ci. Celui-ci est un petit peu plus complexe puisqu'il possède une LED qui va vous indiquer si votre batterie est chargée ou non. Il y en a d'autres qui existent avec des buzzers qui vont émettre un bruit si la batterie est en sous-charge. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très cher, 9,80 € pour un testeur de batterie qui fonctionnera très bien avec la batterie 7,4 volts et 11,1 volts. Nous aujourd'hui nous allons reproduire la même chose mais en beaucoup plus simple et on va commencer par la modélisation. On passe directement au montage. Alors vous aurez besoin dans un premier temps des deux parties imprimées en 3D. Ces deux parties forment une boîte, ce qui va permettre de faciliter les soudures lorsqu'on va commencer à souder les composants, mais également de le réparer s'il subit un choc, etc. à l'avenir. Donc vous aurez besoin des deux parties imprimées, de fils d'étain, d'un bon fer à souder, du cadran, de connecteurs T-DIN et d'un bouton on-off. Ici ne faites pas trop attention, j'ai dû remodifier un petit peu l'entrée pour le bouton, mais dans les fichiers sous la vidéo ce sera corrigé. De toute façon vous allez voir plus tard, on n'aura même pas besoin du bouton. On peut commencer maintenant à mettre les éléments sur le boîtier. Maintenant nous allons voir pour le câblage. Alors ne vous inquiétez pas, tous les composants seront en description dans la vidéo. Alors vous aurez besoin de souder ensemble votre câble orange et votre câble rouge. Ils doivent être donc soudés ensemble et le câble noir doit être tout seul. Le câble orange et le câble rouge, vous devez les souder sur la pin du milieu de votre bouton si vous y avez installé un bouton, et le câble noir sur la partie négative du T-DIN, donc celui qui est à l'horizontale. Ensuite vous aurez besoin d'un petit morceau de câble afin de rallonger et vous devez le souder sur la deuxième pin de votre bouton jusqu'à le côté positif de votre connecteur T-DIN. Faites bien attention aux connexions, il ne faut pas vous tromper sinon vous risquez d'endommager votre batterie. C'est tout ce qu'il y a à faire en fait pour le câblage, donc vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Ici je vous présente celui-ci, mais j'en ai fait une autre version où il y a plus de place pour un logo et où j'ai retiré le bouton on-off. Pour faire le test, je vais utiliser une batterie ASG de 7,4 volts et 1300 mAh. Une fois que vous avez branché votre batterie, vous allez remarquer que votre testeur de batterie n'affiche pas 7,4 volts. Alors c'est tout à fait normal. Il va falloir dans un premier temps charger votre batterie entièrement. Vous devez être sûr qu'elle est bien chargée. Une fois que votre batterie est bien chargée, vous devez vous munir d'un multimètre et vous devez le mettre comme moi sur 20 volts maximum. Et vous devez mettre le négatif sur le négatif et le positif sur le positif, en faisant attention d'avoir mis le multimètre sur 20 volts maximum, et vous devez mesurer la tension de sortie de votre batterie.
Pour moi, c'est 8,28 volts, ce qui est tout à fait normal puisque la batterie est chargée complètement, donc elle a plus que la capacité qui est indiquée, c'est tout à fait normal. Et une fois que vous avez repéré la capacité maximum de votre batterie, vous devez ajuster le potentiomètre à l'arrière de l'afficheur afin qu'il affiche lui-même 8,28 volts pour que ce soit bien ajusté et que vous ayez les bons réglages. Et là vous voyez que j'insère une nouvelle batterie qui est également quasiment chargée. Donc vous voyez que les valeurs est de 8,23 et donc vous pouvez remarquer que le testeur de batterie fonctionne. Actuellement je suis en train d'imprimer un deuxième testeur de batterie où j'ai retiré justement le bouton on off et où j'ai laissé la place pour mettre du texte ou un logo pour que vous puissiez le personnaliser. Moi ici j'ai juste décidé d'y ajouter l'écriture Grom sur le dessus puisque c'est le nom de mon équipe d'Airsoft. Mais vous pouvez très bien aller sur Tinkercad pour mettre le logo que vous voulez. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like sur la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Tu peux également laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette petite création. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, c'est vraiment très important si tu veux voir mes prochaines vidéos. Et j'essaierai à l'avenir de faire un peu plus de vidéos, des petites fabrications que je peux faire avec l'impression 3D pour l'Airsoft. J'ai déjà quelques idées, notamment pour la customisation d'un bouclier anti-émeute, des supports de grenades, etc. Enfin bref, abonne-toi pour que tu puisses voir ces prochaines vidéos. Et moi je vous dis salut, à la prochaine!